Vous préconisez l'arrêt du projet du CHU. Quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut encore l'arrêter? D'abord, je suis favorable à ce qu'on ait un nouveau CHU à Nantes. Oui. Je le dis. On est d'accord. Je crois que le site je crois que le projet en tant que tel est un mauvais projet au mauvais endroit. En très très court, le site il est inondable, il est pollué, il est entre les deux bras de la Loire, sous les avions. C'est un léger problème. 10 000 déplacements par jour en plus à Nantes. Enfin, moi je vois plein de maires qui essayent de... Ça va générer 10 000 déplacements au cœur de la ville. Donc on sait bien qu'on va saturer le centre-ville. Et encore plus une île, qu'on ne pourra pas agrandir cet endroit-là, et qu'en plus on va supprimer 350 lits par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et 800 emplois. Oui, bien sûr, c'est sûr que... Donc c'est un mauvais projet au mauvais endroit. Il y a une alternative sur l'ANEC, oui. 50 hectares, site accessible, on peut prolonger la ligne de tram, à proximité de l'hôpital Nord et du centre de lutte contre le cancer du chaud. Donc c'est tout, vous prenez un piano et un tabouret, il vaut mieux bouger le tabouret que le piano. Ce qui est certain, c'est que les travaux n'ont pas démarré, ils démarreront à la fin de l'année au plus tôt, et qu'on estime sur le milliard d'euros minimum que va coûter le projet, qu'il y a un tiers, entre un quart et un tiers, entre 250 et 300 millions d'euros, qui sont des coûts urbains. C'est absurde, cet argent doit aller à la santé des Nantais. On voit que le nouvel argument de Madame Garnier, c'est le nombre de lits. Mais vous avez remarqué comme l'argument a changé? Avant, l'argument, c'était que c'était pas le bon endroit. Ensuite, c'était que c'était pas pratique de venir en voiture. Ensuite, c'était les inondations. Et maintenant, c'est le nombre de lits. Je le redis, ce n'est pas sérieux. Et vraiment, j'insiste, c'est une faute. Parce que quand les personnels se sont exprimés pour certains la semaine dernière, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans. Est-ce que vous pensez, parce que là, les travaux devaient commencer à l'automne. Oui. Quand pensez-vous avoir une réponse claire du ministre? Parce que ça peut avoir un impact sur le projet, je pense, en termes d'immobilier. Bien sûr. Alors, la question qui se pose, c'est comment on est force de proposition par rapport au ministre. Vous savez, moi, par rapport à l'État, je suis toujours dans la responsabilité, dans le dialogue, mais aussi dans la capacité à être force de proposition. Ce projet a des ressources pour cela. Il en a au moins deux. La première, c'est que dès le moment où le projet a été retenu, la question de l'adaptabilité du projet, de sa modularité a été posée. Pourquoi? Moi, je me rappelle très bien, j'étais dans ce jury. Et des chefs de services de santé et de médecine ont dit un projet comme ça, qui est un projet sur 10 ans, entre le moment où on le décide et le moment où il se concrétise, évidemment, la santé a évolué. Donc, dès le début, un des critères de choix du projet, c'était la capacité du projet à pouvoir évoluer en fonction des capacités d'évolution. Puis ensuite, il y a une deuxième piste qui est la piste du foncier. Il y a plusieurs espaces sur l'île de Nantes, donc oui, sur la question du nombre de lits, je le redis, ce projet doit évoluer. Sans nouveau CHU, vous ne pourrez pas attirer les compétences à Nantes. Elles iront ailleurs. C'est-à-dire que les experts... Donc déjà qu'on va voir, avec Johanna Roland, on va avoir une ville décroissante parce que les grands projets vont tous s'arrêter. Mais alors en plus, si on n'a pas de CHU, autant vous dire que Nantes va devenir sous-préfecture de Rennes, comme c'est parti, et on va se faire clairement manger... par Bordeaux et par Rennes. Et ça, clairement, je ne veux pas laisser passer ça. En tant que Nantaise, j'aime trop ma ville pour... Donc je me battrai pour le CHU parce qu'il a été décidé et moi, je suis respectueuse des décisions.